Shalom, Uvracha, paix et bénédiction, santé, prospérité à tous mes amis. Je m'adresse à la communauté juive, ma communauté, puisque le Shabbat dont je veux parler maintenant, son abondance, son plaisir, on appelle ça Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat, le plaisir de l'âme et de l'âme végétative et l'âme évolutive et l'âme émotionnelle qui profitent du jour du Shabbat. Je voudrais vous faire un tout petit cours, mais concentré. Comment obtenir ce plaisir le jour du Shabbat? Quelle est la méthodologie? Quelle est la recette concrète, en action, du jour du Shabbat? Alors, vous savez qu'il existe une mitzvah de la Torah, elle est écrite dans les 10 commandements, section de Yitro, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. C'est marqué, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Est-ce que nous avons besoin, nous, les êtres humains, de sanctifier le Shabbat? Il est déjà sanctifié. C'est marqué que Dieu, il l'a sanctifié et il l'a béni. En quoi l'être humain, il peut apporter sa quote-part dans son action, dans sa émouna, pour sanctifier le Shabbat? A priori, la Torah se contredit. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, mais il est déjà sanctifié. Il est déjà béni, tu vas faire quoi de plus? Il y a un sage, le vieux sage Shammai, dans le traité Shabbat, nous dit qu'il allait toujours au marché, le dimanche déjà. Donc la Torah, elle a dit Zachor, souviens-toi, pour le sanctifier. C'est déjà dans la semaine, immédiatement, le premier jour qui s'appelle Yom Echad, il allait acheter au marché ce qu'il y a de plus beau, de plus frais, parfumé, aromatisé, que ça soit dans les fruits, dans les légumes, que ça soit dans les viandes ou dans les poissons. Il préparait tout cela le dimanche, Yom Echad, premier jour de la création. Et lorsqu'il voyait quelque chose de beau, de bon, de gras, il disait l'Irbot Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Pour l'honneur du Shabbat. En ces termes, l'Irbot Shabbat. Le Gaon Ben Ish Hai a ajouté un mot de plus. L'Irbot Shabbat Kodesh. Pour le Shabbat, en l'honneur du Shabbat Kodesh saint. Je me suis toujours demandé la question, pourquoi il a ajouté ça? Parce que c'est marqué, en fait. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. C'est marqué. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Mais il est déjà sanctifié. Non. Je réponds à la question, il n'est pas sanctifié. Le jour du Shabbat, il est sanctifié. Le 7e jour. Mais le premier jour, il n'est pas encore sanctifié. C'est toi qui dois sanctifier les aliments que tu achètes. Voici ce qu'on peut dire en premier lieu. Deuxième chose, en quoi consistent ces 3 mots sont puissants à toute maman, à tout père qui va acheter des légumes, qui va acheter des fruits, qui va acheter du poisson. Il doit dire l'Irbot Shabbat Kodesh. Apprenez cette phrase-là. Elle est mystérieuse. Elle est secrète. Qu'est-ce qui s'y cache dans ces secrets, dans les mots? L'Irbot Shabbat Kodesh. L'Irbot Shabbat Kodesh, voici le graphisme. L'Irbot, la mettre, Shabbat en gras. Shabbat, Kodesh, ça. Les initiales qui ressortent ici sont terribles, sont puissants. Shekel. Vous connaissez le shekel?
Ouais. Le shekel, il date depuis la Torah, Parashat Teruma. On va le voir avec Rudi Teruma. On doit prendre les shkalim, les shekels. Et chaque juif doit donner la moitié du shekel. Et l'autre doit donner la moitié pour faire un shekel. C'est quoi le sod? C'est quoi le secret de ça? En vérité, shekel, c'est les initiales Lichbot, Shabbat, Kodesh. Le shekel, c'est le nefesh, c'est-à-dire l'âme. C'est l'âme du juif. L'âme de la juive, c'est-à-dire de la jouissance. Lorsque moi je donne une moitié, toi tu donnes une moitié, on ressemble deux moitiés, shekel. Un shekel, nefesh. La valeur numérique de shekel, c'est nefesh. Il y a dans le Shabbat un nefesh, une âme puissante de bénédiction, de sanctification. Nous devons la capter et l'intégrer en nous. Comment on le fait? En disant cette phrase. Lichbod Shabbat Kodesh. Parce que je prends les lettres qui sont l'âme de mon âme, l'âme de source très 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 haute, qui s'appelle Shabbat Kodesh le Hashem. Regardez, Shabbat Kodesh le Hashem. Shabbat, voilà, Kodesh le Hashem. Shekel, vous voyez? Le mot shekel, c'est un verset, un autre verset dans la section de Shemot concernant la manne, cette nourriture du Père Céleste qu'il a fait émaner du monde des émanations chez Hakim et qu'il a donné au peuple d'Israël pendant 40 ans à manger. Elle s'appelle la manne. Et Moshe Rabbeinu leur dit, le jour de Shabbat, elle ne va pas descendre parce que le Shabbat, c'est déjà la manne. Et en cette formule, il leur dit, Shabbat, Kodesh, les Hachem. Vous avez vu, shekel, nefesh, valeur numérique 430, nefesh, valeur numérique 430, comme le mot shekel. C'est extraordinaire. Donc, quand vous dites l'ichbod, Shabbat, Kodesh, pour l'aubergine que vous achetez, pour le poivron que vous achetez, pour le poisson que vous achetez, vous faites intégrer, imprégner, impressionner le nefesh, c'est-à-dire l'âme vivante dans ce poisson, l'âme vivante dans ce légume. Et le fait que vous transmettez les lettres d'Ichbod Shabbat Kodesh, qui font les initiales shekel, qui font les initiales valeur numérique nefesh, vous faites Shabbat Vaïn Nafash. Alors vous donnez du repos même aux légumes, vous donnez du repos même au poisson, s'il est réincarné à l'intérieur. Très rachou, très important ce que je vous dis. Donc, l'Ichbod Shabbat Kodesh, c'est une phrase qui est puissante dans son alphanumérique kabbalistique et qui donne au nom du Shabbat le nefesh du Shabbat. Et donc, quand vous mangez quelque chose, vous mangez en fait le nefesh que vous avez préparé dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi surtout. C'est une mitzvah d'y aller acheter des aliments pour l'Ichbod Shabbat Kodesh, pour faire rentrer dans chaque aliment que vous allez consommer dans le nefesh du Shabbat, un nefesh de l'être que vous avez sorti, une âme qui se trouve dans les lettres qui font l'être et font apparaître le nefesh. Maintenant, il y a un verset qui dit dans Job, je vais vous le dire, je vais vous le citer et je vais vous le montrer. Ketz Sam la Hosher. Vous savez que un être humain, il vit des fois dans la lumière, un peu moins dans la lumière que dans l'obscurité. En général, l'homme souffre des émotions, il souffre des contradictions, il souffre des pathologies, il souffre malheureusement. Comment enlever cette souffrance? Comment stopper cette souffrance dans la semaine? Shabbat. Quand on dit l'Ichbod Shabbat Kodesh, on crée une âme à l'intérieur de nous qui prend la place de la Neshama dans tout le corps et qui
évince et qui fait fuir le nefesh ha'atzuva, c'est-à-dire l'âme angoissée, l'âme inquiète, l'âme triste qui est à l'intérieur de lui, grâce au Shabbat Kodesh, Lichbot Shabbat Kodesh. Alors tu es sanctifié, alors tu es béni. Dans un des versets de Job, qui a été situé d'ailleurs et repris par nos sages lorsque Yosef Hatzadik Joseph est sorti de prison après 12 ans qu'il était dans les geôles, dans les ténèbres d'Égypte. Le Midrash dit Ketz Sam la Hosher. Ketz, une fin, Sam, il met la Hosher aux ténèbres. Dieu soulage la personne qui se trouve dans le Hosher, l'obscurité. Ketz Sam la Hosher. Regardez les initiales. Ketz, Kouf. Sam, Shin. La Hosher, la Med. Shekel. Lichbot, Shabbat, Kodesh. Si. Vous préparez le Shabbat depuis dimanche et que tous les jours, vous allez, si vous trouvez mardi un autre fruit, beau fruit, un fruit qui a du goût, on est que Shabbat. Vous méritez que la semaine prochaine, après le Shabbat, après avoir mangé tous ces néfachos, toutes ces âmes que vous avez créées, grâce à la sanctification d'un supplément d'âme que nous recevons le Shabbat, bien, elle va faire disparaître les ténèbres qui vivent en nous, qui latent en nous, qui sont déposées, qui nous gouvernent, en fait. Nous allons les évacuer, les évincer, elles vont disparaître, parce qu'on peut les remplacer par d'autres subconscients et super conscients. Le Shabbat, l'Ichbot, Shabbat Kodesh. Et lorsqu'on fait ça, Ketz, Sam, la Hosher. Une fin, l'Éternel, béni soit-il, il met à cet obscurantisme, à cette anxiété. En fait, le Shabbat, il est anxiolytique. C'est ça que je suis en train de voir. Il enlève toutes les asinoses, tous les problèmes, les déchets, tous les déprimes que nous sommes, que nous avons. Parce que ce que nous avons, c'est que nous sommes. Maintenant, écoutez ça. Lorsque vous arriverez au psaume 145 qui parle de l'acrostiche des 22 lettres, la 22e lettre, c'est dans le chapitre des psaumes 145, verset 21. Il faut savoir, là-bas, c'est marqué Teilat. Je vais vous le lire, le voilà. Teilat Adonai Yidaber Fi, Vibarer Kol Basar Shem Kocho Le'olam Va'ed. Ça veut dire Teilat. Teilat, ça veut dire les louanges de l'Éternel Seigneur du monde. Yidaber Pi, ma bouche va parler, va chanter. Vivarer et bénira Kol Basar, toute chair, toi, moi, lui, elle. Shem Kocho, le nom saint de l'Éternel, Le'olam Va'ed, à tout jamais. Comment on bénit le nom de Dieu à tout jamais? Il est marqué ici Kocho, ça veut dire saint. Quel est le jour le plus saint de tous les jours de la semaine? C'est le Shabbat. Regardez. Regardez les initiales. Qu'est-ce qui est marqué ici? Shem Kocho Le'olam. Le nom saint à jamais. Shekel. Shekel, c'est l'Ichbot Shabbat Kodesh. Pour le nom de Hachem. Le Nefesh, valeur numérique, Shekel 430, valeur numérique, Shabbat Kodesh, Otodabar, la même chose. Donc, on peut louer l'Éternel le jour du Shabbat, puisqu'on chante, on raconte des divrei Torah, même si on ne raconte pas des divrei Torah. On ne sait pas le faire. Juste le fait de manger chaque repas que vous avez préparé, chaque salade, et de dire « Je suis en train de manger l'Ichbot Shabbat Kodesh » pour le ta'anoug, c'est-à-dire le plaisir du Shabbat saint. Déjà, ça influence votre âme. Et plus encore, nous faisons sortir, extraire une âme qui peut être incarnée dans l'aubergine, dans la tomate, dans le poisson, comme disent les kabbalistes dans le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai. Et grâce à ces mots-là, Ketz
Sam la Hosher. Nous donnons fin, F-I-N, hein, à l'âme qui est dans les ténèbres, dans l'obscurité là. Il dit stop à ses souffrances. C'est pas beau ça? Et en plus, le Shabbat, tu vis dans ce monde, mais tu vivras à jamais. Pourquoi? Ce qu'on a dit de Psaume, Tehilat Hashem et Daberpi. Ma bouche parlera de la louange de Dieu, et que toute chair bénira Shem Kodsho Le'olam, à jamais. À jamais? Pourquoi ce monde? Il est interminable, il est infini, il est limité, il a un âge. Et tout homme a dans ce monde le quota d'âge que Dieu lui a donné. Mais l'âme que vous avez extrait du jour du Shabbat, que vous avez préparé depuis dimanche, dans toutes les nourritures que vous mangez, vous avez créé des âmes, nefesh, oui. Lichvot, Shabbat, Kodesh, rachetez votre shekel, gemataria, nefesh. Cette nefesh, elle continue de louer Hachem par sa bouche spirituelle. Les olam va'ed à jamais. Bien que ce monde est terminus, même que l'homme a fini de vivre, mais son âme continue de bénir l'Éternel. Parce que le jour du Shabbat s'appelle Gan Eden. Il est 1/60 du paradis. Paradis terrestre et paradis céleste. Voici ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. À vous de réfléchir à ça et de ne pas oublier, Be'azrat Hashem Ilbarach, que Hashem vous bénisse, que chaque fois, n'oubliez pas, mettez-le dans votre portable. Donc, vous savez, on va avec une recette, avec une liste. Je vais acheter des aubergines, je vais acheter. Quand vous voyez les aubergines, dites, j'achète, Lichbot, Shabbat, Kodesh. Vous voyez les tomates, les poivrons, les artichauts, tout ce que les maîtresses de maison nous préparent avec beaucoup d'amour et de plaisir, eh bien, faites rentrer tous ces âmes énergétiques dans la nourriture, automatiquement, en vous, en vos enfants. Et vous verrez que vous avez des enfants, des fois, perturbés, anxieux, tout ça. Ils sont pas bien dans l'école, ils sont un petit peu dispersés, ils fusent tout leur esprit, parce que le nefesh, il n'est pas bon. Parce qu'il n'est pas bien dans son monde. Alors, vous direz à ces angoisses et à ces stress, Ketz, Sam, Haosher, Shekel, Lichbot, Shabbat Kodesh, c'est les initiales. La fin, il mettra à tous ces angoisses. Et peut-être, et pourquoi pas, et je suis sûr qu'ils recevront un nefesh hadasha, c'est-à-dire une âme nouvelle, qui va renouveler le potentiel intérieur, qui va raviver, qui va rendre amoureux, avec beaucoup de goût et de volonté pour le futur. Et je l'espère et je le souhaite. Quant au bracha v'atzlach.